que les temps sont venus de la Nouvelle Alliance? Parce que c'est la grande question. Pour l'historien du prophétisme, il y a quelque chose qui a été annoncé, mais quels sont les signes que ça se produit? Alors, vous avez le protestantisme, vous avez la franc-maçonnerie, spéculative, vous avez le développement des sciences, etc. Donc finalement, il y a un certain nombre de facteurs que notre époque moderne est marquée et sous le sceau et le signe de la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire, il faut attendre, on peut dire à partir de Christophe Colomb, par exemple. Elle va se terminer quand, cette Nouvelle Alliance? Pourquoi elle se terminerait? Ça ne va pas. Même le maranisme, par exemple, appartient à cette mouvement de la Nouvelle Alliance. Lorsque les souverains c'est l'ouverture de l'ère messianique, en fait. D'une certaine manière qui... Écoutez, moi, alors, est-ce qu'on doit relier Nouvelle Alliance et ère messianique? En principe, oui. Hein. Moi, je ne suis pas sûr que les deux choses soient liées. Je pense que tout ce qu'on dit sur le messianisme, à mon avis, c'était une prophétie concernant David. Bon, David s'est comporté comme un messie, sauf qu'on ne l'a pas laissé construire le temple. Bon, c'est un problème, c'est son fils qui l'a construit. Ce qui veut dire ça aussi, c'est en rapport avec les francs-maçons. Et si on a dit que Jésus descendait de David, c'est parce que c'était une façon de légitimer sa messianité quelque part. Et finalement, tout ce qu'on vient de dire sur l'hubris, etc., c'était déjà, David était victime de ça. David, il a été très loin. David, c'était celui qui a voulu dépasser le cadre du monde hébraïque. Quand on lit les psaumes de David, on voit bien qu'il n'est plus... C'est pour ça que j'oppose le judaïsme mosaïque, etc., au judaïsme davido-prophétique. Parce qu'effectivement, ce n'est pas Jésus qui a inventé ça. La tentation de débordement, elle est déjà chez David. Hein? David est déjà Et en fin de compte, la plupart des prophéties qu'on mis en rapport avec Jésus, elles visent déjà David. Alors donc, moi, personnellement, je n'ai pas l'intention de mélanger les deux. Je pense que l'époque de David, on peut très bien d'ailleurs imaginer que David a été le Messie, mais ce n'est pas lui qui a été le porteur de la Nouvelle Alliance. D'ailleurs, personnellement, la Nouvelle Alliance, elle n'a pas été émise à l'époque de David, elle a été annoncée à l'époque de Jérémie. Donc, la Nouvelle Alliance, c'est le moment où ce qui avait été annoncé par Jérémie, quand il a dit « ça aura lieu », eh bien, ça a lieu à partir... Ça implique des nouveautés, un monde parfait, tout ça. Donc la Nouvelle Alliance, elle se perfectionne chaque jour jusqu'à une certaine finalité qui va être parfaite, non? Une société parfaite qui arrive, là. En ce moment, c'est en train de travailler à ça, là. Écoutez, je vois qu'on a mal compris la notion de Nouvelle Alliance. D'abord, la Nouvelle Alliance, la logique de la Nouvelle Alliance, c'est que c'est des choses qui sont en nous-mêmes. Donc c'est même pas... C'est réservé aux Juifs, de toute façon. Oui, enfin... oui, mais je veux dire que... que d'une certaine manière, ça ne va pas s'étendre sur les goïms aussi? Non, les goïms vont pouvoir profiter des fruits de la Nouvelle Alliance. Voilà, mais pour les fruits, on n'en profite pas. Les fruits. Donc ça veut dire que cette Nouvelle Alliance qui a commencé, elle va se développer selon un certain temps, et à un certain moment, tout le monde mais déjà, tout le monde en profite. Mais pas complètement encore. Non, mais attendez. Valentin, on ne profite pas. Non. Il en profite. Mais non, mais... Est-ce qu'il va profiter de la Nouvelle Alliance telle que vous l'entendez? Attendez, j'ai pas dit qu'il serait dans la Nouvelle Alliance. Il y a l'arbre et les fruits. Il y a le verger et il y a les fruits. Je suis possesseur du verger et je peux vendre mes fruits aux autres, d'accord? Mais ceux qui achètent mes fruits, ils n'achètent pas mon verger. C'est sûr. Bon. Donc, ne mélangeons pas... un jour, lui, ou pas, alors, Comment? Il aura droit aux fruits. Mais il les a déjà, les fruits. Tout le monde les a, les fruits. Les fruits, c'est tout ce que les gens qui ont importé, ont fait avancer la science, etc., et l'art, etc., eh bien, ça a profité à tout le monde. Ouais. Le créateur, c'est une chose, et sa création, eh bien, sa création, c'est un objet qui est donné aux nations. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. La question, c'est, est-ce que l'on devient créateur? Non, on ne devient pas créateur. Seuls les élus deviennent créateurs. Mais par contre, les élus vont faire profiter des fruits aux non-élus. Il n'y a pas un moment, une ère messianique où c'est la perfection?
les Juifs vont vraiment arriver à la perfection et tout le monde va être derrière eux. Mais regardez, on retombe dans l'hubris de tout à l'heure. D'accord. Moi, je suis contre l'hubris. Donc, je limite les choses. Le Dieu des Hébreux, il est fait pour les Hébreux, il n'est pas fait pour les non-Hébreux, et il ne prétend, et ça n'est pas. Le Dieu de l'univers, il est fait pour tout le monde. Voilà. Le Dieu, et là, je suis d'accord avec vous. Il y a des Juifs beaucoup de Juifs affirment que leur Dieu est le Dieu de l'univers. Et ça, pour moi, c'est une hérésie. Donc, quand il me dit les Juifs ceci et les Juifs cela, effectivement, il y a des choses que je n'accepte pas dans le judaïsme. Absolument pas. Et notamment cette hubris, David a déclenché l'idée que, effectivement, en fin de compte, le débat sur l'hubris et le fait que ça soit pour l'ensemble du monde, c'est déjà dans David. Et d'ailleurs, les prophéties qu'on attribue, que Isaïe attribue, quand il dit le fils de Jessé, comment s'appelle le fils de Jessé? David. Donc les prophéties sur le fils de Jessé, ça ne vise pas Jésus, ça vise David. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être anachronique. Tout le débat se situe à l'époque de David ou avant David. Il ne se situe pas à notre époque, ni même à l'époque de Jésus. Alors, maintenant, si on veut reparler de la naissance miraculeuse Alors, on en avait parlé, ou je ne sais plus. La naissance miraculeuse de Jésus, elle est copiée sur la naissance miraculeuse de Moïse ou de celle d'Isaac, etc. Enfin bon. Est-ce que on avait parlé avec vous de Ismaël, on avait parlé d'Ismaël. Oui. Finalement, voilà, on pourrait discuter de ça indéfiniment. Mais la Nouvelle Alliance, je crois que personne ne comprend actuellement ce que c'est que la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, ça n'est plus du tout, ça ne fonctionne pas du tout comme l'Ancienne Alliance. C'est quelque chose que vous avez en vous, que chaque individu a en lui. C'est pas quelque chose, je dirais même qu'à la limite, elle n'est même pas de l'ordre du collectif. Chaque personne doit trouver... Juifs seulement. Comment? Juifs seulement. Oui, non mais ça, vous pouvez l'interpréter autrement que si vous l'attendez, mais peu importe. C'est la grâce, au sens presque des protestants. C'est-à-dire qu'il faut avoir la grâce, pour être dans l'humanité, il faut avoir la grâce. Il faut que quelque chose vous ait été donné à vous, et c'est même pas ce que vous avez appris. Alors si vous lisez le chapitre 31, on dit bien, on n'a plus à apprendre. Vous n'aurez plus à apprendre, vous n'aurez plus à lire de livres. Ça sera en vous. C'est-à-dire que ce sera un savoir qui sera en vous, les lois seront en vous, et donc finalement, à partir de ce moment-là, du moment que vous avez la grâce, ces lois, elles sont en vous. Donc Dieu dit aux Juifs... Et comment on sait qu'on les a en nous? Quelles sont les conséquences comment on peut savoir si voilà. Lui les a, l'autre il les a pas? Et surtout, une autre question, c'est en quoi consistent ces lois? Ces lois les lois de la Nouvelle Alliance, ce ne sont pas les lois de l'Ancienne Alliance. Eh bien, ces lois, c'est la connaissance. On avait parlé avec votre ami Jean-Marc de la science infuse. La science infuse, pas vous, le vrai Jean-Marc, le bon Jean-Marc, pas vous êtes le mauvais Jean-Marc. Oui. Non, mais lui, Jean-Marc, il est quand même intéressant. Enfin, bon, peu importe, je plaisante. Vous êtes le Jean-Marc de Gassan, vous. Bon. Jean-Marc, la science infuse, ça veut dire quoi la science infuse? C'est un savoir, ce sont des lois qui ne vous sont pas dictées de l'extérieur, mais que vous avez en vous. Prenons par le cas de l'astrologie, par exemple. L'astrologie est un très bon exemple de cette notion d'intériorité. Vous, par exemple, si je vous dis, par exemple, vous agissez selon l'astrologie, est-ce que ça veut dire que vous avez appris l'astrologie? Non. Est-ce que ça veut dire que vous avez regardé le ciel? Non. C'est quelque chose qui fonctionne en vous. C'est-à-dire que vous faites quelque chose, ça revient à la théorie la fameuse théorie juive du subconscient. La Nouvelle Alliance, c'est le subconscient. C'est l'inconscient. Ce sont des choses qui viennent en vous, des lois que vous avez en vous et qu'on ne vous a même pas enseignées. J'avais entendu dire que les Juifs orthodoxes, ils avaient beaucoup de théories on appelle ça dans le ventre de la mer, là, sur les fœtus et leur développement. Vous connaissez un petit peu? Pas trop. C'est assez technique. Il y a toute une théorie sur les fœtus. J'avais lu ça, mais c'était pas développé. J'aimerais bien comprendre un peu plus comment ça marche. Ben, je suis désolé de vous décevoir, mais je ne pourrais pas vous renseigner à ce sujet-là. Par contre, il y a un autre sujet.